Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon dernier roman d'horreur qui s'appelle Survivras-tu à la nuit de l'horreur. C'est basé sur une histoire vraie. Étrange phrase qu'on utilise un petit peu trop souvent. En fait, il existe vraiment des activités comme ça, dont une qui a été organisée au Québec par une compagnie qui s'appelle Airol à quelques reprises, qui s'appelle la nuit de l'horreur. Le concept est simple. Les participants payent pour participer à une activité nocturne en forêt. L'objectif étant de traverser la forêt. Par exemple, il pourrait y avoir un tirage pour ceux qui réussissent à passer avant l'heure finale et ils pourraient gagner un petit montant d'argent. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de vivre une expérience, d'avoir peur toute la nuit. Parce qu'il y a des comédiens dans la forêt qui sont déguisés, qui suivent différents scénarios et dont l'objectif est de faire peur aux participants. Par exemple, on choisit une couleur de chandail qui va influencer jusqu'où les animateurs peuvent aller avec les participants. Un chandail bleu, par exemple, pourrait être pour ceux qui veulent seulement se faire surprendre, donc faire le saut. Un chandail rouge pourrait être pour ceux qui accepteraient d'avoir de légères blessures physiques, de se faire enlever de leur groupe d'amis ou d'être obligés de manger des choses un peu dégoûtantes. Les chandails noirs, pour ceux qui ont envie de vivre des émotions plus extrêmes, pourraient, par exemple, permettre qu'on t'enterre vivant pendant quelques minutes, ou ce genre de sévices-là un peu plus intense. Maintenant, fais juste imaginer que tu participes à ça parce que tes amis s'inscrivent, mais tu n'as pas envie d'y aller. C'est ça le concept de la nuit de l'horreur. Christina, le personnage principal que tu peux voir ici avec son chandail à capuchon, parce que ça se passe en octobre, elle ne veut pas avoir trop froid, va aller à la nuit de l'horreur avec ses amis. Elle a des amis qui choisissent le chandail rouge, elle a un ami qui choisit le chandail noir. Et moi, j'avais envie de travailler ce concept-là, déjà en partant avec le concept de Survivras-tu, c'est que c'est des romans dont vous êtes le héros. Donc, on fait des choix à l'intérieur. Le premier choix qui s'offre au lecteur, c'est comment on accompagne Christina. Est-ce qu'elle va avec les chandails rouges ou avec le chandail noir? Parce que le niveau de peur qu'elle pourra vivre ne sera pas le même selon le choix qu'on fait en partant. Donc déjà, il y a ce concept-là dans le roman qui s'inspire de la vraie vie de la nuit de l'horreur. Pour en faire un roman d'horreur encore plus intense, moi j'ai décidé que dans cette histoire-là, l'année précédente, lors de l'événement, quelqu'un était décédé. Et le père de cet ado-là veut se venger avec l'aide des amis de cette personne-là. Donc, ils décident, eux, de faire dérailler la nuit de l'horreur. Ce qui veut dire qu'en tout temps, Christina, notre personnage, se questionne à savoir est-ce que ce qui m'arrive, c'est vrai? C'est dans le jeu, c'est les personnes qui jouent avec moi, les comédiens, c'est eux qui font ça. Donc, il faut que le personnage garde un peu conscience que c'est un jeu, tout ça. Mais ça devient pas un jeu en cours de route parce qu'à un moment donné, comme on essaie de faire dérailler ça, il peut y avoir du réel danger. Donc, toi, comme lecteur, tu te retrouves avec comme 3 niveaux, là. Le personnage qui vit une activité qu'on fait dérailler. Pour en ajouter une couche, Christina était témoin d'un meurtre l'année précédente et elle est un peu hantée par ce souvenir-là du meurtre. Et la femme assassinée pourrait peut-être vouloir utiliser cette nuit-là et l'ambiance de cette nuit-là pour revenir dans les vivants, peut-être faire du ménage parmi ceux qui pourraient être responsables de sa mort. Et l'ado qui est décédé l'année précédente lors de l'activité pourrait aussi vouloir revenir d'entre les morts pour faire payer ceux qui sont responsables de sa mort. C'est une nuit de l'horreur, pour vrai. Le père et les amis éplorés vont décider de bidouiller quelque chose avec les technologies pour que la communication soit plus possible dans la forêt, même avec les walkie-talkies que les animateurs, comédiens utilisent. Ce qui va aussi amener des conséquences un peu étranges là où il y a une fête foraine installée avec un spectacle qui implique peut-être des animaux dangereux. Il y a aussi quelqu'un là-dedans qui a des contacts dans l'armée et qui récupère des petites pilules stimulantes qui vont peut-être aider les gens à passer à travers la nuit, donc des petites pilules style de café là, qui pourraient aider à rester vif et allumé toute la nuit. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un médicament expérimental qui a déjà été testé à Saint-Liconette. Ces personnes-là qui consomment cette petite pilule-là de café intense pourraient obtenir la dose expérimentale et devenir très, très affamés. On fait des choix dans le roman. Et selon les choix qu'on fait, en fait, Christina va être confrontée à différentes affaires là-dedans. Ce qui est intéressant pour un lecteur qui s'attaque à ça, c'est de tout lire. Donc, de faire un choix, d'arriver à la fin, de reculer au choix précédent, de prendre l'autre embranchement, parce que les événements se produisent en parallèle. Tout se produit
dans la nuit, mais selon ce que tu choisis de lire, tu apprends différentes choses. Donc, pour vraiment savoir au complet ce qui s'est passé, bien comprendre toute l'histoire et tous les volets qu'il y a là, il faut lire le roman au complet, y compris le chapitre qui est dans aucun des embranchements qu'on peut prendre, donc le chapitre caché. Voilà, c'est ça la nuit de l'horreur. Bonne lecture!